L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise tout au long de sa saison musicale un certain nombre de concerts spirituels à l'église Saint-Charles. Au programme du concert de Noël du 18 décembre, une œuvre rare, l'Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns, créé sous la direction du compositeur le 24 décembre 1858 à l'église de la Madeleine à Paris. C'est une pièce relativement courte, 35 minutes, qui nécessite pourtant une distribution importante. Un orchestre bien sûr, avec harpe et orgue, 5 solistes et un chœur. Ce chœur, la Camerata Apollonia, a été fondé en 2009 par le chanteur, haute-comte et chef d'orchestre Mathieu Perrey. Au départ, c'était constitué seulement de chanteurs pour du répertoire polyphonique à un par voix, donc c'était il y a maintenant 7 ans. Et finalement, on l'a étoffé pour s'attaquer à différents répertoires. Mon répertoire de prédilection étant la musique baroque. Il y a beaucoup d'ouvrages à un par voix, mais donc on l'a étoffé pour donner de plus en plus d'ouvrages de différents styles. Nous avons collaboré déjà avec Monaco à différentes reprises. Nous avons même participé aux Nuits Blanches l'année dernière avec un ouvrage contemporain. C'était un travail très intéressant. Alors nous avons la particularité d'avoir des chanteurs baroques donc, qui savent vraiment chanter des lignes droites sans trop de vibrato, qui peuvent ensuite s'adapter pour des répertoires comme celui du jour Saint-Saëns et amplifier leur voix et leur volume sonore. Ce qui n'est pas le cas forcément d'un chœur qui n'aurait que l'habitude d'un répertoire romantique et quand on demande des pianos ou des lignes plus diaphanes, a des difficultés à le faire. Donc voilà, on est un des rares chœurs, même en France, à proposer ce type de travail. Le style de l'oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns est simple et mélodieux. On retrouve dans cette œuvre l'influence des mélodies religieuses de Gounod, une certaine élégance profane qui annonce forêt. C'est une œuvre de jeunesse dirigée par un très jeune chef d'orchestre de 26 ans, André Effer. Il y a quelqu'un qui m'avait dit on est jeune jusqu'à 40 ans, on est jeune chef jusqu'à 40 ans. Donc, mais mon parcours, j'ai eu de la chance, j'ai été chef assistant à l'Orchestre symphonique de Québec pendant 2 ans. Et j'ai eu encore plus de chance parce que pendant ma 2e année, j'avais déjà gagné un poste de chef assistant à l'Orchestre de Paris. Donc pendant 1 année, je faisais les 2 en même temps. Donc ça a été beaucoup d'allers-retours. Mais déjà cette année, j'ai rencontré 4 nouveaux orchestres. Donc c'est toujours des découvertes, des nouvelles personnes avec qui on doit partager quelque chose de très intime finalement parce que tout se passe sans la parole. Donc c'est très spécial de découvrir les cultures d'un et les traditions de l'autre côté. Nous l'avons dit, vous êtes un très jeune chef d'orchestre, 26 ans. Quels sont les maîtres que vous admirez? J'ai eu la chance à Montréal de tomber sur un très jeune chef qui s'appelle Yannick Nézet-Séguin. Donc c'est quelqu'un qui est très inspirant, qui est dans une nouvelle génération de jeunes chefs qui sont... C'est comme un peu comme... Bon, politiquement aussi, on était très autoritaire, ça a beaucoup changé depuis, les chefs aussi. Donc c'est quelqu'un humainement tellement ouvert, tellement chaleureux et je trouve que justement ça donne une autre dimension alors que les musiciens arrivent à aimer entre eux ce qu'ils font. Donc je trouve que ça apporte une dimension supérieure. Quand on s'aime bien entre nous, ça donne justement les résultats encore meilleurs. Le prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sera un ciné-concert le 8 janvier au Grimaldi Forum. Au programme, Fantasia de Walt Disney. Les musiques de ce chef-d'œuvre du film d'animation seront interprétées en direct par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada.